Privyet, salut à toi mon pote, aujourd'hui on s'apprête à faire un petit voyage. Un voyage dans l'un des pays les plus fascinants au monde, la Russie. À chaque fois qu'il se passe des choses hors du commun, on peut compter sur la Russie pour relever le niveau. Si je vous dis Vladimir Nikolaïev, est-ce que ça vous parle? Non? Bah restez à l'affût, on en parlera sous le format d'un thread que j'ai moi-même revisité. Pour info, j'ai caché le visage d'un homme très connu dans cette vidéo. Trouve-le et viens me le dire sur Instagram Mogota Sama. Pour tous ceux qui trouveront, je vous répondrai et vous pourrez me poser la question que vous voulez. Profitez-en parce que vous pourrez me demander absolument n'importe quoi. Enfin bref, on va commencer cette vidéo. Éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Si je mélange histoire d'horreur et Russie, il y en a une qui me revient sans cesse dans la tête tellement elle m'a marqué l'esprit. Il s'agit d'une histoire vraie, d'un homme qui est actuellement en prison. Je l'ai revisité sous le format d'un thread, histoire de se mettre dans la peau du personnage. Ainsi, je pourrais vous raconter les choses terribles qu'il a fait dans sa vie. Accrochez-vous bien, c'est parti. Mon prénom c'est Vladimir Nikolaïev. Je vais vous raconter mon histoire et vous comprendrez peut-être pourquoi j'en suis arrivé là. Ou peut-être pas, mais ça, j'en ai rien à foutre. Je suis né dans une petite famille au sud de la Russie. J'étais un enfant très perturbé. Je me battais souvent avec mon frère. Il avait 2 ans de moins que moi. Mais ça nous empêchait pas de nous battre et de voir qui était le meilleur. On voulait toujours gagner. Même mon père nous regardait. Il nous encourageait. Parfois, on terminait blessé. Je me rappelle de ce jour où j'ai failli étrangler mon propre frère. Personnellement, je m'en rendais pas compte. On s'amusait et je le maîtrisais assez bien. Mais heureusement que mon père ce jour-là avait réagi. Sinon, je vous laisse imaginer la suite des événements. On a raté de très peu l'inévitable. Je détestais l'école. D'ailleurs, j'avais décidé d'arrêter quand j'avais 14 ans. Et je suis parti aider mon père qui travaillait au chantier. Je me voyais pas du tout faire de longues études. C'était pas fait pour moi. Moi, tout ce que je voulais, c'était gagner du pognon. Me faire un maximum de fric le plus vite possible. Je voulais tout simplement profiter de la vie. Arrêter d'aller en cours avec des gamins abrutis qui faisaient que de m'embrouiller. Quelques années plus tard, à mes 18 ans, je suis allé à l'armée. Je voulais rendre fier mon père. Et aussi pour rendre fier à mon pays, la Russie. Après avoir servi pendant des dizaines d'années, je suis rentré. La vie que j'avais laissée derrière moi avait complètement changé. Et honnêtement, j'avais du mal à m'y faire. Redevenir un simple citoyen, c'était pas fait pour moi. J'avais énormément de mal. Tous les soirs, j'avais ma bouteille à la main. Je faisais la tournée des bars. J'en profite pour boire de l'eau parce que franchement, j'ai la gorge sèche. J'avais l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai servi mon pays, abandonné ma famille, tout ça pour me retrouver seul aujourd'hui. Un soir, j'avais pas mal picolé. Il était tard, je rentrais et sans me souvenir comment, je suis arrivé chez moi. Comme souvent, la soirée était agitée. J'avais bu, j'ai dansé et je me suis même battu. J'étais totalement bourré. J'habite dans une rue déserte. J'y vois jamais un chat à ces heures tardives. Mais cette nuit, je distinguais une ombre humaine. Elle était juste au coin de mon immeuble. C'était un mec et il était aussi torché que moi. Il a commencé à me parler et à me demander plusieurs fois une cigarette. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait en bas de chez moi, cette ordure? J'allais certainement pas lui filer une clope, il en était hors de question. Après quelques insultes en russe, on a commencé à se frapper, à se rouler au sol et à se mettre plein de coups dans la gueule. Il avait une bonne droite et il m'en a mis plusieurs dans la gueule, mais avec l'alcool que j'avais dans le sang, bah je sentais quasiment rien. Quand je me suis relevé, je le voyais au sol allongé, il ne bougeait plus, je l'avais tué. Ce merdeux est mort juste comme ça, mais quelle idée de me demander une putain de clope. J'ai chopé le gars par ses 2 bras et je l'ai traîné jusqu'à ma salle de bain. Là, j'avais enlevé tous ses vêtements. Le mec était jeune mais bien attaqué à la cam, ça se voyait avec ses dents. Je me suis dit que c'était un déchet en moins dans notre société. J'avais franchement aucun regret de l'avoir buté. En plus, il l'avait cherché. J'ai commencé par enlever sa tête, puis les bras et les jambes. C'était pas facile, surtout que j'étais pas bien équipé pour ce genre de situation. C'était un bain de sang et on voyait plus le sol. Je tordais ses membres dans tous les sens pour arriver à les arracher. Je vous laisse imaginer le bruit de ses tendons. C'était semblable à un poulet qu'on découpe pour le déguster le dimanche soir avec sa famille. J'ai commencé par un morceau de cuisse. C'est ce qu'il y a de meilleur dans le poulet. Donc je me suis dit que c'était probablement la meilleure partie de son corps. J'ai coupé un bon gros morceau que j'ai fait bouillir dans une casserole. Ça avait l'air pas trop mal. J'ai sorti le bout tout rosé de l'eau et j'ai arraché un bon morceau avec mes dents. Putain, c'était dégueulasse. Mais quelle idée de faire cuire de la viande humaine dans de l'eau, putain. J'ai lavé une poêle et j'ai émincé un beau morceau comme un tartare, puis je l'ai fait revenir dans un fond de beurre. Là, je peux vous garantir que c'était délicieux. J'ai vraiment apprécié mon repas. J'avoue, j'étais à moitié éclaté. Mais putain, c'était super bon. Mais j'avais un petit problème.
Il y avait beaucoup trop de viande et je devais m'en débarrasser pour supprimer toutes les preuves du crime que j'avais commis. J'ai coupé le gars et je l'ai stocké dans plein de sachets différents que j'ai offerts à mes voisins, notamment pour mon pote Yuri. Je lui ai dit que j'avais de la viande pour lui et sa femme, il était content. Ici en Russie, c'était déjà très difficile de se nourrir convenablement, alors avoir de la viande gratuitement, autant vous dire qu'ils étaient très reconnaissants. Je leur ai dit que c'était de la viande de kangourou et ils m'ont cru. Et c'est comme ça que j'ai pu me débarrasser du corps très facilement. Voilà, c'était l'histoire de mon dernier meurtre et comment je l'avais dissimulé pour ne pas me faire rattraper. Ok. Comme je vous l'ai dit, ce meurtre a bel et bien existé. Vladimir Nikolaïev avait témoigné tous les détails de son meurtre. D'ailleurs, j'ai ce petit extrait où il est passé sur National Geographic. Je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. Comme vous pouvez le voir, il a été interviewé et il a répondu à toutes les questions qu'on lui posait. Et notamment toute l'histoire que j'ai pu vous raconter. Je l'ai un peu revisité, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'a eu aucun regret, aucun état d'âme quant au crime qu'il a commis. Se dire qu'une histoire pareille a vraiment existé, c'est vraiment terrible. Il a offert de la viande humaine à ses voisins. What the fuck? En plus d'avoir commis un crime horrible, il s'est amusé en allant beaucoup plus loin. On avait carrément l'impression que c'était juste un jeu pour lui. Ce genre d'individu, ça fait terriblement froid dans le dos. Dites-vous une chose, c'est que des psychopathes pareils, il en existe partout sur Terre, et c'est ça qui fait le plus peur. Alors restez bien sur vos gardes. Du jour au lendemain, tout le monde peut changer, et là, on peut être vraiment surpris. Enfin bref, continuons avec une nouvelle histoire. C'est parti. Je ne sais pas où je suis. Tout ce bruit autour de moi. Il fait froid. Je ne ressens même pas le bout de mes doigts. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Où suis-je? Tout est sombre autour de moi. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. J'ai des douleurs partout sur le corps, comme si j'avais participé à un combat. J'ai les membres en miettes et je ne vois absolument rien. Chut, j'entendais pas. Quelque chose s'approche près de moi. Je n'arrive pas à bouger. J'ai l'air attaché. Effectivement, j'ai les mains ligotées. Les pas sont de plus en plus forts. Il est tout proche. Je m'appelle Dimitrov, j'ai 32 ans, j'ai une femme et des enfants, tout ce qu'il y a de plus beau pour être heureux. J'ai toujours tout fait pour qu'il ne manque de rien. En Russie, la vie n'est pas toujours facile. La pauvreté peut nous mener à faire des choses que parfois on regrette. La misère et la faim. Croyez-moi, quand vous avez vécu ça, il n'y a pas de retour en arrière. Plus jamais mes proches ne sentiront la faim. C'est la pire chose qu'on puisse subir dans notre vie. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu réussir ma vie. Peu importe les moyens pour y parvenir. J'ai toujours rêvé de fonder une famille, d'avoir une grande maison, un grand jardin. Vous savez, toutes ces conneries qu'on vous rentre dans le crâne quand vous êtes enfant. La vie parfaite, la vie de rêve. Faut savoir que je viens d'une famille pauvre. Mon père était maçon et ma mère, elle, était mère au foyer. Moi et mes frères, on est vite rentrés dans le moule. On a stoppé les études et on est parti avec notre père pour gagner une misère. On était des putains de sbires au service d'un patron qui nous obligeait à travailler 10 heures par jour. Sinon c'était terminé pour nous. Plus de boulot, à la rue. Du coup on était obligé de se plier à ces règles pour survivre. Jusqu'au jour où j'ai décidé de tout arrêter. C'était plus possible pour moi. Ce n'était pas ce que je voulais. Je refusais de me casser le dos pendant toute ma vie. Je ne voulais pas reproduire le schéma de mon père. Il en était hors de question. J'avais des projets plus audacieux. Beaucoup trop d'ambition. Mon prénom c'est Dimitrov et j'en avais rien à foutre de bosser pour un patron qui me payait une misère. Je voulais simplement le meilleur pour ma famille. J'avais une haine profonde pour cette société qui se sert de nous, qui profite de nos faiblesses. J'en voulais au monde. Pourquoi on devrait vivre ça, subir tout ça? Pourquoi nous? J'étais en train de devenir fou. J'avais envie de vengeance. Tout se basculait dans ma tête. J'avais un profond mal-être en moi. Je voulais me venger. Ma première cible, c'était cet enfoiré de patron qui nous faisait vivre une misère depuis tant d'années. Un jour, quand il est rentré chez lui après une journée de travail, je l'ai suivi discrètement en voiture. J'ai attendu la tombée de la nuit et je me suis faufilé à l'intérieur de sa maison. Il était là, sur le canapé en train de dormir. J'ai pris un cordon et j'ai serré sa gorge le plus fort possible. Il a essayé de se débattre, mais c'était trop tard. J'avais une force en moi incroyable. J'étais heureux. C'était limite jouissif. J'avais l'impression que tous mes problèmes avaient disparu. J'avais un sentiment en moi de plaisir, d'avoir enfin le contrôle, de ne plus être esclave de ce tyran qui avait tant profité de nous. Une heure plus tard, petit à petit, je me rends compte que j'ai merdé. J'étais dans les vapes. Je commençais à parler tout seul dans la rue. Tellement d'idées qui se bousculaient. J'ai tué une personne, putain de merde. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Probablement tueur à gage. Au moins là, je gagnerai ma vie tranquillement. J'étais en train de devenir fou. J'étais dépassé par les événements. Je n'arrivais plus à réfléchir. J'étais à la fois soulagé par ma vengeance et à la fois triste et dépassé. Il ne me restait que ma bouteille de vodka pour noyer toutes mes émotions. Où suis-je? Dites-moi ce qui m'arrive, s'il vous plaît. Vous avez tué un homme, monsieur. Vous allez finir votre vie dans notre goulag. Dites un seul mot et je vous fais bouffer le sol, misérable punaise.
C'est donc ça ma vie. Finir dans ce trou à rats. Ne plus revoir ma famille. Comme je vous l'ai dit parfois, la misère nous pousse à faire les pires choses. J'avais une vie de merde et j'ai tout simplement pété un câble. Maintenant, j'allais le payer pour le reste de ma vie. Ok, dans les commentaires déjà, je veux une note sur 10 sur le jeu d'acteur que je viens de vous produire. J'espère que vous allez bien me noter parce que franchement à chaque fois j'essaye de me donner à fond. Bref, cette histoire franchement, je sais pas quoi vous dire. Elle est à la fois triste et on peut avoir de l'empathie pour l'homme qui a commis ce meurtre. Il a vécu tellement de merde dans sa vie qu'on avait l'impression qu'il était au bout du rouleau. Tellement au bout qu'il a fini par devenir fou et se laisser emporter par les événements. Il a commis l'irréparable et s'en est rendu compte juste après. Après avoir connu la misère, la faim et la pauvreté, j'imagine même pas la détresse de cet homme. Mais malheureusement, il a quand même franchi la limite. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il doit probablement se faire torturer dans les pires goulags de Russie. Bref, continuons avec une dernière histoire. Elle est très triste et prend aux tripes. Let's begin. Bonsoir, je m'appelle Igor. J'habite dans la ville de Saint-Pétersbourg. Je viens pour vous partager mon histoire. L'histoire d'un père et de sa fille. Anastasia, elle a 12 ans et aujourd'hui se porte assez bien. Elle est adorable et très gentille. Je ferai n'importe quoi pour la rendre heureuse. Avec ma femme, on a eu du mal à la voir. Mais par miracle, un jour, le test a affiché 2 barres. Quand on a vu ça, on était hyper sceptiques. On est parti directement à la pharmacie pour redemander un test. Et effectivement, Alexandra, ma femme, était enceinte. On a sauté de joie. On était tellement heureux. Sa grossesse était difficile. Elle avait beaucoup trop mal au ventre. Parfois, elle perdait du sang. Mais d'après les médecins, tout allait bien. Mais perso, je voyais ma femme de plus en plus mal. Elle n'arrivait même plus à bouger. Elle vomissait du sang et ne voulait plus s'alimenter. Au bout du 7e mois, elle a dû être admise à l'hôpital pour le reste de sa grossesse. Les médecins devaient l'alimenter par sonde. Elle n'avait même plus la force d'ouvrir sa bouche. Elle passait ses journées à dormir. C'était vraiment bizarre. La voir comme ça chaque jour me faisait très mal. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. Et comme elle dormait, on ne parlait plus. Et puis est venu le jour où j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je n'osais pas répondre. J'avais peur d'une mauvaise nouvelle. Puis j'ai quand même décroché. C'était une infirmière qui m'annonçait que ma femme était en train d'accoucher et que si je voulais être présent, je devais me dépêcher de venir. Je lui ai demandé comment allait ma femme et elle a répondu qu'ils avaient dû l'endormir. J'ai voulu en savoir plus mais elle avait raccroché. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai roulé le plus vite possible, grillant les stops et les feux tricolores. Je me fichais complètement du code de la route. J'ai finalement réussi à atteindre l'hôpital sans faire de dégâts. J'ai couru jusqu'à la salle d'accouchement mais l'infirmière refusait de me laisser entrer. Je lui ai dit que j'avais enfilé la tenue et retiré mes chaussures. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose de grave et que les médecins étaient en train de sauver Alexandra. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis écroulé. Et un médecin est venu pour me conduire dans une chambre vide. Et il m'a dit ces mots que je n'oublierai jamais. Je suis désolé, monsieur. Toutes mes condoléances. Votre femme n'a pas survécu. Il m'a expliqué qu'ils avaient tout fait pour la maintenir en vie. Mais c'était trop tard. Alexandra s'est battue jusqu'au bout. Et ça m'étonne pas. C'était bien ma Alexandra. C'était une battante. Elle essayait toujours de réussir ce qu'elle entreprenait. Elle était tellement courageuse. Elle me manque énormément. Quand ils m'ont annoncé son décès, je me suis effondré. J'ai demandé si le bébé était en vie. Et il m'a dit que oui. Mais étrangement, il restait flou. Il ne m'a rien dit sur son état de santé. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il ne me disait pas tout. D'un côté, j'étais heureux que ma fille soit en vie. Mais de l'autre, je venais de perdre la femme de ma vie. Le médecin m'a demandé si je voulais parler à un spécialiste, mais j'ai refusé. Je continuais de pleurer, mais je voulais voir ma fille, mon bébé. Seulement, le médecin n'a pas voulu m'y amener de suite. J'insistais, je voulais la voir, mais il ne voulait pas. Il m'a dit de patienter dans la chambre jusqu'à ce que l'infirmière arrive. Elle est arrivée quelques minutes après et son regard était vide. Je sentais qu'elle allait m'annoncer quelque chose de terrible. J'avais peur pour ma fille. J'étais tétanisé. Votre femme est morte suite à une overdose lors de son accouchement. On a retrouvé un sachet percé dans son ventre. Il était déjà trop tard. Le produit était trop puissant. Elle n'a eu aucune chance, mais votre fille a survécu. Malheureusement, elle risque de grosses séquelles. Je suis désolé de ce qui vous arrive, monsieur. Pourquoi ? Il y a quelques minutes, j'étais dévasté par la mort de ma femme. Tout s'explique. Ses vomissements, le sang qu'elle crachait, du mal à avoir un enfant, elle avait caché son addiction. J'étais trop naïf. À aucun moment je me suis douté qu'elle était devenue une junkie. J'ai perdu l'amour de ma vie et je lui en veux terriblement. Maintenant, ma fille risque de grosses complications. Jamais je lui pardonnerai. Comment vous dire ? Cette histoire, elle m'a mis une grosse claque. Perdre sa femme, apprendre qu'elle est morte d'overdose, ça fait totalement bader. Mais le pire dans l'histoire, c'est d'apprendre que ta fille risque des complications. Honnêtement, je sais plus où donner de la tête, j'ai le cerveau en miettes. C'est une putain d'histoire méga triste, et je suis sûr que ce genre de situation, ça s'est déjà produit. Le mec se retrouve seul avec une fille sans mère, c'est hyper malheureux. Enfin bref, cette vidéo sur la Russie touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les chutes terribles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Peace.